Salut les bootleggers et bienvenue pour un nouveau live du Gatsby. Donc cette semaine, comme d'habitude, je suis là pour vous montrer comment réaliser deux recettes de cocktails. Cette semaine, ça va être deux de nos créations. On va être sur deux approches différentes des saveurs fruits rouges aujourd'hui, avec le Pretty Boy Blood et le Lady Rose. Pardon. Donc pour le Lady Rose, on va avoir besoin de gin, de jus de citron, de sirop de sucre et d'infusion fruits rouges. Je dis bien infusion et non pas thé noir aux fruits rouges, hein. Vraiment infusion fruits rouges. Et pour le Pretty Boy Blood, on va avoir besoin de vodka, d'une gousse de vanille, de liqueur de vanille, de jus d'ananas, de purée de framboise, d'un peu de sirop de sucre et au choix soit de crémant ou soit de tonique. Mais je vous propose directement de passer à la réalisation du premier cocktail par lancer le Lady Rose pour le laisser infuser pendant qu'on réalise le Pretty Boy Blood. Donc du coup, on va prendre notre sachet d'infusion fruits rouges. On va le mettre donc dans le verre à mélange. Le Lady Rose, c'est un cocktail qui se réalise au verre à mélange. On va verser 5 centilitres de gin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les thés et les infusions en fait, réagissent de la même façon dans l'alcool que dans l'eau chaude. L'alcool est un très très bon solvant et ça fait exactement la même chose en effet que l'eau chaude pour les thés et les infusions. Donc on va le laisser infuser. On peut avoir notre verre au congélateur pendant ce temps-là. Je préfère éviter de mettre des glaçons dedans parce que c'est un cocktail qui va se servir dans une flûte. Donc du coup, les gros glaçons, si la flûte est un peu fragile, peut être un peu dangereux pour le verre. On peut très vite le casser. Donc du coup, on va prétendre que j'ai mon verre au congélateur. Pendant ce temps-là, du coup, on va pouvoir passer à la réalisation du Pretty Boy Blood, donc qui va se réaliser celui-ci au shaker. On va pouvoir, là pour le coup, préparer notre verre. Donc on va le remplir de glace ou le placer au congélateur, hein, comme d'habitude. Et ensuite, donc, dans la speed cup, on va pouvoir verser notre vodka qu'on aura préalablement infusé avec la gousse de vanille. Donc c'est vraiment très très simple pour faire ça. Vous allez prendre la gousse de vanille, la couper dans le sens de la longueur, donc pour l'ouvrir en deux en fait. Et vous allez pouvoir la placer dans la bouteille de vodka pendant 2-3 jours. De toute façon, vous verrez que la vodka commence à prendre de la couleur et vous pourrez le sentir au nez. Ça voudra dire que la vodka est prête et après vous pouvez laisser la gousse dans la bouteille pendant aussi longtemps que vous voulez. Plus vous la laisserez, plus la vodka aura de goût, c'est ce qui est génial. Et en plus, en général, vous pouvez même réinfuser une autre bouteille de vodka avec la gousse derrière. Ça vous apportera encore des saveurs, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, que je vous recommande si vous aimez faire des cocktails souvent à la maison. Je l'ai déjà dit dans un live passé, mais avoir de la vodka infusée à la vanille à la maison, c'est toujours très 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 pratique. Donc du coup, on va verser notre vodka infusée à la vanille. Là on va vouloir 4 centilitres de vodka. Ensuite, on va pouvoir ajouter la liqueur de vanille Giffard, bien entendu. Et là, on veut 2 centilitres et demi. Comme ceci. Alors, quand elles sont de saison, on peut même rajouter quelques framboises fraîches. Ça ajoute encore plus de saveur au cocktail. On peut en ajouter 2-3, c'est très très bien. Mais là, étant donné que c'est pas de saison, on va s'en tenir à la purée. Alors même quand on met les framboises fraîches, on va mettre la purée, c'est vraiment pour apporter une touche supplémentaire. Donc là, la purée de framboise, pareil, on va verser 2 centilitres 5. Voilà. Ensuite, on va ajouter notre jus d'ananas. Donc là, on veut 5 centilitres. Voilà. Et enfin, juste un peu de sirop de sucre. Si vous le faites au tonique, je vais vous recommander 1,5 centilitre, donc en gros une cuillère de bar, ce qui sera notre cas aujourd'hui.
si vous le faites au crément, étant donné que le crément, ça vient encore plus couper la sucrosité, on va pouvoir mettre 1 centilitre. Et voilà. Donc, la base du Pretty Boy Blood est prête. La base du Lady Rose est infusée. Donc, on va pouvoir retirer le sachet. On peut essayer de le presser un peu contre les parois du verre à mélange pour essayer de récupérer un maximum le gin qui est dans le sachet. Et voici. Donc du coup, on va pouvoir passer aux autres ingrédients du Lady Rose, pardon. Donc on va vouloir du jus de citron, 2 centilitres 5 également. Parfait. Et du sirop de sucre, où là on va mettre 1 centilitre et demi. Donc en gros ce cocktail c'est une sorte de variation sur le Bramble qu'on a pu voir dans une des vidéos qu'on a fait par le passé, où là en fait on remplace la crème de mûre par l'infusion fruits rouges et on va réaliser le cocktail au verre à mélange plutôt qu'au shaker. Donc voilà, là, les deux bases de nos cocktails sont prêts. On va pouvoir mélanger le Lady Rose. Donc on va remplir le verre à mélange à peu près à moitié de glaçons et on va tourner pendant à peu près une dizaine de secondes. Alors le Lady Rose, même si c'est un cocktail qui est assez simple en termes d'ingrédients, il est assez sensible en termes d'équilibre. On peut très facilement être soit trop sur la sucrosité, soit trop sur l'acidité. Donc pardon, là la dilution qu'on va apporter à la cuillère va vraiment être cruciale en fait. On va vraiment vouloir atteindre la bonne dilution pour avoir le bon équilibre. D'où l'intérêt de goûter avant de le servir. Oui, parfait. Donc on va pouvoir prendre notre flûte qui était au congélateur. On va pouvoir y mettre de la glace filée à peu près aux 2/3. On va venir filtrer le cocktail dans la flûte. J'ai été un peu optimiste. Comme ceci. Ensuite, bien entendu, étant donné que c'est un cocktail qui est servi sur glace pilée, on va placer une paille dans le verre. Encore une fois, une paille en inox, c'est encore mieux. Ça évite les déchets. Et on va venir placer une petite tranche de citron vert déshydraté sur le verre, qui nous donne le Lady Rose. Et voici. Ensuite, donc, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est shaker le Pretty Boy Blood. Donc pareil, hein, comme d'habitude, on va remplir le shaker à peu près aux 2/3. On va pouvoir renverser la speed cup dans le shaker, taper un bon coup sec pour verrouiller le shaker. On peut s'assurer que ça ne bouge pas, histoire que le shaker ne s'ouvre pas sur notre épaule, c'est toujours préférable. Et là on va vouloir shaker assez vigoureusement pour en fait, que le jus d'ananas nous crée une belle mousse au-dessus du verre. Comme ceci. On va pouvoir se débarrasser de la glace qui était dans le verre, ou le sortir du congélateur si on l'avait placé au congélateur bien entendu. Et là on va vouloir double filtrer, donc le strainer dans le shaker, la passoire fine au-dessus du verre. Alors, avec la purée de framboise, ça a tendance à s'écouler assez lentement. Donc on peut venir tapoter comme vous le voyez dans la passoire.
pour accélérer le process. Hop. Et on va laisser un peu de place dans le verre pour le crément ou le tonique. Donc comme je disais, hein, le crément ça va venir couper la sucrosité du cocktail. Le tonique ça va venir donner un côté un peu plus acidulé selon vos goûts. Aujourd'hui nous on a décidé d'y mettre du tonique, mais si vous avez eu l'habitude de le boire au bar, vous aurez été habitué à goûter la version au crément. Donc du coup, on va juste venir mettre un trait pour remplir le verre. Normalement, ça va venir émulsifier cette mousse qu'on a eue grâce à l'ananas. Pareil, on va pouvoir venir le décorer avec la petite tranche de citron vert déshydraté. Et ça nous donne le Pretty Boy Blood. Donc voilà, c'était nos 2 recettes pour cette semaine. Je vous remercie de nous avoir suivis encore ce soir. Encore une fois, je vous rappelle qu'on a lancé la chaîne YouTube du bar, donc le Gatsby Bar. N'hésitez pas à aller vous abonner, à partager les vidéos, à commenter. Pareil sur Facebook, bien entendu. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous, respectez les gestes barrières pour qu'on puisse se retrouver au plus vite. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et pardon. Et n'oubliez pas également qu'on a une nouvelle édition du MD Gatsby Lounge Show qui sera diffusée dans les semaines à venir. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas où ça aura lieu. Mais gardez un œil sur nos réseaux sociaux pour bien être au courant. Voilà, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.